Bonjour à tous. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'étude de comportement au sein de la plateforme Anaxem dans le cadre du projet GNOT-Anima. Pour remettre un peu le contexte, le projet GNOT-Anima, qui signifie génération et analyse de modèles animaux axéniques et gnotobiotiques, est un projet coordonné par Agnès Lebon, chargée de recherche à l'INSERM. Et ce projet a pour objectif de renforcer la structuration des plateformes nationales capables de créer, maintenir, élever, mais aussi de proposer des analyses immunologiques, comportementales et métabolomiques sur des modèles d'animaux axéniques et gnotoxéniques. Dans ce projet, il y a 4 partenaires. Il y a le CREFR de l'INSERM à Toulouse, représenté par Cyril Brocardo. Il y a ANIRA, l'INSERM à Lyon, représenté par Yann Leverrier, le TAM à Orléans, du CNRS, représenté par Cécile Frémont, et la plateforme Anaxem de l'INRAE de Julian-Josas, représentée par moi-même. Dans ce projet, il y a plusieurs work packages, qui est tout d'abord de former un réseau de plateformes sur les animaux axéniques et gnotoxéniques, d'offrir un service proposé par ces 4 partenaires dans le projet GNOT-Anima, de renforcer les capacités de nos installations, de proposer des formations sur ces modèles et de proposer un catalogue de modèles disponibles. Donc, ces 4 plateformes partenaires proposent déjà des services et ont des spécificités qui leur sont propres. Pour la plateforme ANIRA, elle propose donc des modèles gnotobiotiques, des études d'interaction pathogène, infection haute, des études d'inflammation, et souhaite développer des analyses métaboliques dans le cadre du projet PEPR-SAMS GNOT-Anima sur des animaux axéniques ou gnotoxéniques. Pour le CREFR, il s'agit donc de produire des animaux gnotobiotiques, proposer des études de modèles tumoraux, et là, de développer également des analyses métaboliques et l'IAM en conditions contrôlées, donc sur des animaux axéniques ou gnotoxéniques. Pour le TAM, il s'agit de produire des animaux axéniques, gnotoxéniques, et de développer l'axénisation par transfert d'embryons. Enfin, pour la plateforme Anaxem, nous proposons l'élevage de rongeurs axéniques, des animaux gnotobiotiques à microbiote défini, des modèles de colite, des modèles tumoraux, des études d'infection par agents pathogènes, et nous souhaitons développer dans le cadre du projet GNOT-Anima des études de comportement et des modèles chirurgicaux. Très rapidement, je vous présente la plateforme Anaxem pour un peu situer le contexte. Donc, cette plateforme est située à l'Institut de Michaelis à l'INRAE de Julian-Josas. Elle produit et élève des rongeurs axéniques, c'est-à-dire qui sont dépourvus de micro-organismes détectables avec les méthodes d'analyse actuelles. Pour cela, ils sont hébergés dans un environnement stérile et nous utilisons donc des isolateurs. Pour cette activité, nous avons une trentaine d'isolateurs pour produire 2 lignées de souris axéniques et une lignée de rats axéniques. Et cette plateforme, donc la plateforme Anaxem, propose les infrastructures et les compétences pour réaliser des protocoles expérimentaux sur rongeurs, écailles axéniques et à microbiote contrôlé. Pour cela, on a une trentaine d'isolateurs, des isolateurs en surpression, en dépression, des isolateurs dédiés aux tests de comportement, des isolateurs dédiés à l'espèce caille. Dans le cadre du projet GNOT-Anima, pour le Work Package 3, qui est en fait de renforcer les installations de ces plateformes, nous développons actuellement un modèle de chirurgie en isolateur. Donc, il y a actuellement plusieurs fournisseurs qui sont sollicités pour produire un isolateur dans lequel nous pourrons réaliser de la chirurgie, puisqu'il sera relié à un appareil d'anesthésie. Donc à l'intérieur, il y aura une boîte d'induction, une plaque pour maintenir l'animal anesthésié, une plaque chauffante, et nous souhaitons ajouter également à l'intérieur de cet isolateur une loupe binoculaire. Donc là, cet isolateur est en cours de création et les membres de la plateforme Anaxem ont suivi la formation à l'initiation chirurgie pour pouvoir réaliser par la suite des études en isolateur impliquant la chirurgie.
En parallèle, nous souhaitons développer les études de comportement en isolateur. Donc, nous possédons déjà les isolateurs de comportement, le matériel adéquat, et l'équipe Anaxem est formée par Laurent Nodon, ici présent, donc, qui est neurobiologiste et spécialiste des études de comportement. Donc, il nous forme aux tests de comportement en isolateur et également au logiciel d'analyse qui est le logiciel Animaze. Je vais laisser présenter les tests de comportement. Bonjour. Donc, pour ce qui est des tests comportementaux, on a commencé à utiliser ces tests il y a maintenant 15 ans. Et au départ, nos travaux étaient sur la comparaison entre les animaux axéniques et conventionnels. Puis après, on a travaillé avec des animaux gnotoxéniques. Et nos thématiques étaient plutôt dirigées vers les pathologies humaines, l'anxiété et la dépression. Donc nos premières études, on faisait les tests comportementaux dans le même isolateur que la stabulation. Donc ce qui était quand même relativement problématique, puisque ça se différenciait de ce qui se fait dans une animalerie classique. Alors, on n'a pas complètement résolu le problème, mais comme vous pouvez le voir, on a fait construire des isolateurs où il y a une partie qui est pour la stabulation des animaux, et on a un plus petit isolateur à côté dans lequel on peut faire les tests comportementaux, et on peut fermer le sas avec des capes en plastique qui au moins atténuent le bruit, la communication entre les souris, entre les deux isolateurs. Donc, et vous pouvez voir qu'on peut filmer soit par le dessus les comportements, soit sur la face de l'isolateur, puisqu'ils sont transparents. Alors, quand on fait des tests simples, avec du matériel simple, tel que le test d'enfouissement débit, qui est un test qui permet de mettre en évidence à la fois l'anxiété et les gestes répétés chez les rongeurs, les stéréotypies, où on met des billes sur la litière dans une cage. Là, on se retrouve avec du matériel, qui est le matériel qu'on a rentré de toute façon pour le maintien des animaux. Mais ça, c'est assez rare qu'on soit dans cette situation-là. Et la plupart du temps, on a besoin d'un open field, d'une enceinte. Et donc, dès le début, il a fallu qu'on trouve une solution pour pouvoir faire rentrer un open field, une enceinte dans les isolateurs, qui ait une taille qui permette de rentrer, qui permette, comme en isolateur, tout doit être stérilisé. Donc, on a essayé de chercher quelque chose où il n'y ait pas de vis, pas de colle. Donc, on avait trouvé cette technique toute simple, hein, avec des plaques de plexiglas. Donc, on n'a pas de fond comme dans un open field classique, mais on avait utilisé des tapis en plastique qui en fait étaient des fonds d'anciens isolateurs. Et on a réussi à fabriquer cet open field. Parce que aussi un des problèmes qu'on a dans les isolateurs, c'est qu'une fois qu'on a rentré le matériel, s'il est de grande taille, on ne peut plus le sortir. Donc il faut aussi qu'on puisse, sur des manips qui peuvent durer 2 mois, avec de nombreux tests comportementaux, il faut qu'on arrive à avoir des objets qu'on puisse ranger, placer, sans gêner pour les autres tests. Donc ça nous a demandé des petites réflexions quand même sur la gestion du matériel en isolateur. Si vous connaissez le test de l'open field de façon classique, il est fortement éclairé par le dessus. Bon, ben là, on n'a pas pu le faire parce qu'on a la caméra qui est sur le dessus. Donc, il a fallu le test est fait dans des conditions avec moindre éclairage. Et ça, c'est quelque chose auquel on a été confronté pour nombreux tests qu'on fait en isolateur. C'est qu'on est obligé de les adapter pour qu'ils puissent rentrer, être utilisés en isolateur. Et donc, ça entraîne des petites variations qui fait qu'on a, pour les comparaisons avec la littérature, ben, on n'est pas exactement dans les conditions de la littérature, c'est-à-dire des tests qui sont faits de façon classique, et de façon classique, les animaux ne sont pas dans la même pièce que la stabulation, sont dans des pièces dédiées, alors que nous, tout se retrouve globalement au même endroit. Après, comme vous l'a dit Aurélie, on utilise le logiciel Animaze une fois qu'on a pour analyser les vidéos, mais comme nous filmons les animaux sur vidéo, ça peut être analysé avec tout type de logiciel de vidéo tracking. Ce n'est pas obligatoirement celui-ci. Donc, comme je vous ai dit, on était intéressés au départ par l'anxiété et la dépression. Donc, on s'est plutôt orienté à mettre au point des tests dans cette direction. Donc, on vient de voir l'open field.
Un autre test qu'on a utilisé, c'est le test de step down, qui est un test assez simple où on place la souris sur une plateforme qui fait 4 cm de haut et on va mesurer la latence que va mettre la souris à descendre de la plateforme. Et on avait repris ce test d'un collègue canadien, Bersic, qui travaillait au Canada, et je pense qu'ils avaient mis au point ce test aussi parce que c'est un test de petite taille qui peut rentrer facilement dans les isolateurs. Et vous pouvez voir qu'on l'a fait avec des Lego, et le Lego est un élément qu'on a beaucoup utilisé, parce que comme tout doit être stérilisé, les Lego, c'est très pratique. On peut stériliser chaque pièce individuellement et reconstruire a posteriori le dispositif qu'on veut utiliser. On utilise aussi pour l'anxiété le labyrinthe en croix surélevée. Et là, problème, c'est vraiment un test quand même de référence pour l'anxiété. Donc on a décidé de le maintenir, mais on ne peut pas rentrer les animaux. On ne peut pas rentrer ce test en isolateur parce que c'est une plateforme surélevée et ça ne rentre pas dans les isolateurs. Donc si on veut faire ce genre de test qui ne peuvent pas rentrer en isolateur, il faut qu'on les fasse à la toute fin du test. Mais on s'était aperçu aussi dans nos premiers essais, au départ on avait fait nos manips avec des rats, on sortait les animaux directement des isolateurs pour les mettre dans le dispositif, et nos animaux nous faisaient des très beaux freezing, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient rien du tout. Et donc on s'est aperçu que quand on veut faire ce type d'étude, il faut sortir les animaux 2 à 3 heures à l'avance, les mettre dans des conditions de pièces, soit dans la pièce où elles sont testées, soit dans une pièce équivalente, au niveau du bruit, des odeurs, de tout. Sinon, on crée un stress beaucoup trop important chez les animaux quand on les sort des isolateurs. Donc tout ça a demandé des adaptations au cours du temps. On s'intéressait au comportement aussi de type dépressif. Alors là, c'est un test qui est plus facile à réaliser en isolateur, en tout cas maintenant. Le test de préférence sucrose, où on donne aux animaux 2 biberons, un biberon avec du sucre et un biberon avec de l'eau. Un animal qui est en bonne santé préférera la sucrose. Un animal qui aura été rendu de type dépressif n'aura plus cette préférence, soit boira les 2 liquides de la même façon, soit en tout cas aura une baisse de la préférence pour le sucrose. Donc ça a demandé aussi beaucoup de mise au point. Puis finalement, parce qu'on ne trouvait pas des biberons adaptés qu'on puisse stériliser, et maintenant on les a, mais grâce à un collègue d'une autre équipe qui a fini par trouver sur un site d'une animalerie des biberons en plastique, mais avec tétines métalliques, ce qui fait que donc des petits biberons, mais qui permettent de faire ce test. Là, on l'a refait la semaine dernière et ça fonctionne très bien, sans que les souris ne nous mangent les biberons. Alors, un des tests pour les comportements de type dépressif classique, c'est le test de la nage forcée. Donc ça, c'est un test qu'on a réussi à réaliser en isolateur, mais qui est quand même problématique, parce que, comme vous le voyez, on utilise des cylindres, là, des béchers qu'on remplit d'eau, et donc ça fait des volumes d'eau importants. Et donc, ça veut dire de rentrer des gros volumes d'eau dans l'isolateur et ressortir, donc de stocker avant de pouvoir ressortir l'eau, des volumes assez importants. Donc, on l'a fait une fois. On pourra le refaire à la demande, mais c'est quand même relativement compliqué dans la gestion. Et même ce test est classiquement, quand on le fait à l'extérieur, on change l'eau entre chaque souris. Là, on faisait toutes les 2 souris à 3 souris, tout simplement parce qu'on n'avait pas assez d'eau pour faire l'expérimentation. Donc, je vous dis, à chaque fois, il y a des adaptations par rapport à ce qui se fait classiquement. On a aussi mis au point un test de suspension par la queue, qui est un peu l'équivalent de la nage forcée. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir de vis ou de colle. Et donc là, c'était à l'époque où on avait encore quelqu'un à l'INRAE qui pouvait nous fabriquer ce genre de matériel, ce qui n'existe plus. Il y avait un atelier où on pouvait faire fabriquer. Et donc, il nous avait fabriqué ce dispositif où chaque pièce peut s'enlever, être stérilisée. Et c'est qu'une fois les pièces indépendamment stérilisées, qu'on peut remonter l'appareil. Et donc là, ce qu'on regarde, comme pour la nage forcée, c'est les animaux vont d'abord s'agiter, puis vont s'immobiliser dans un comportement qu'on appelle de résignation.
Un autre test, la plus facile à faire en isolateur, c'est le test de nidification, où on va donner à la souris un carré de coton pressé et elle va le dépioter pour se fabriquer son nid. Et plus l'animal sera dans un état de type dépressif, moins elle fera un beau nid. Donc on fait un score. Bon, là, les animaux ont l'air d'être tous en très mauvais état. C'est pas des photos de chez nous, c'était les photos de l'article de référence. On se demande si la souris est morte ou endormie. Mais en tout cas, c'est le résultat qu'on doit obtenir. Alors, donc ça, c'était l'anxiété et la dépression. Au départ, on travaillait dans cette direction. On a travaillé aussi sur des modèles où on a transféré du microbiote d'enfants autistes. Donc, on a été aussi vers des tests ayant des performances cognitives. Et donc, un test classique qui est le test de reconnaissance d'objets. On va présenter à l'animal 2 objets identiques et puis après un délai d'1 heure à 24 heures, on va changer un des objets, ou on peut faire ce test aussi en changeant les objets de place. Vous voyez, à nouveau, les Lego ont fait leur office, puisque, comme je vous l'expliquais, on peut facilement les stériliser. On a des plaques de Lego sur lesquelles on peut coller l'objet sans que la souris nous le déplace. Et au départ, on avait fait des essais avec des objets plus gros, des jouets ou des choses comme ça, mais qui s'accumulaient dans l'isolateur. En plus, on les fixait à la pâte à fixe, ce qui était une très mauvaise idée. On avait réussi à avoir de la pâte à fixe stérile, mais alors après, on mettait de la pâte à fixe partout dans l'isolateur. Donc, on a arrêté, on a changé d'idée, dont on est venu au Lego. On peut faire aussi des tests chez des tout petits. Ça, on a commencé à le faire depuis qu'on s'est intéressé à des modèles d'autisme. Donc, on a essayé d'avoir des modèles où on pouvait commencer chez des animaux beaucoup plus jeunes. Donc là, c'est des souriceaux de 6 jours. Et vous voyez qu'au niveau bricolage, on n'a pas que les Lego. On peut aussi utiliser des boîtes à cônes pour fabriquer des dispositifs, où on peut avoir, là, le petit doit différencier l'odeur de sa mère d'une odeur neutre. Et donc, s'il n'a pas de problème cognitif, il doit retrouver l'odeur de sa mère. Là, on a fait une étude avec 2 microbiotes d'enfants prématurés, dont certains avaient eu un développement, on va dire un mauvais développement, neurodéveloppement. Et le microbiote de ces enfants, les souris ayant reçu le microbiote de ces enfants n'arrivaient pas à distinguer l'odeur de leur mère. Et enfin, nous avons mis au point un test, là récemment, un peu plus complexe, qui est un test d'apprentissage et de résolution de problèmes, où on suréclaire l'isolateur pour que la souris ait envie de se précipiter à l'abri dans la petite maison. Et là, on filme sur le côté, et on va mettre devant la porte de la maison des obstacles de plus en plus compliqués. Et donc, l'animal doit comprendre qu'il faut résoudre le problème pour réussir à rentrer dans la maison, et c'est en ordre croissant. Donc, voilà une partie des tests. Comme le temps était court, j'ai dû choisir certains tests. Ce qui manque aussi, c'est tous les tests neurologiques. On a toute une batterie de tests neurologiques qu'on fait avant les tests comportementaux pour vérifier que nos animaux n'ont pas de problème neurologique. Et pareil, on les a adaptés. Maintenant, on a des tests chez les tout-petits. On fait aussi des tests d'interaction sociale. On a plusieurs tests différents d'interaction sociale. Et le but de l'animalerie, c'est de continuer à avoir de nouveaux tests, c'est-à-dire l'animalerie sera peut-être amenée à créer d'elle-même certains tests, mais aussi en réponse aux demandes des personnes, puisque maintenant l'animalerie va essayer d'attirer du monde pour faire des manips de comportement en son sein, et sera prêt à s'adapter. On a maintenant l'expérience, on sait comment standardiser, on sait les problèmes qu'on peut avoir à faire des tests comportementaux en isolateur, donc on est tout à fait prêt maintenant à adapter de nouveaux tests en isolateur. Comme souvent, ce qui manque, c'est les financements pour payer ces nouveaux matériels. Voilà, merci. Merci.